Salut à tous, c'est Camille. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à l'économie domestique, au nettoyage et à la propreté de la maison. Restez avec moi pour des conseils pratiques et efficaces. Donc, au sujet de la vidéo. Nettoyage auteur Elena en lecture 4 minutes. Publié le 04.12. 2018. Une centrale vapeur est utilisée comme une alternative au fer à repasser. Cependant, contrairement aux appareils familiers, il a une puissance plus élevée et se caractérise par un repassage efficace et de qualité. Beaucoup de ceux qui disposent d'un tel appareil à la maison ne comprennent plus comment ils ont pu s'en passer. Si vous décidez d'acheter un générateur de vapeur pour la maison, il est nécessaire de connaître non seulement son utilité. Un générateur de vapeur est utilisé comme alternative au fer à repasser. Toutefois, contrairement aux appareils conventionnels, elle est plus puissante et se caractérise par un repassage efficace et de qualité. Nombreux sont ceux qui disposent d'un tel appareil à la maison et qui ne comprennent plus comment ils ont pu s'en passer. Si vous décidez d'acheter un générateur de vapeur pour la maison, il est nécessaire de connaître non seulement son utilité, mais aussi les paramètres importants auxquels il faut prêter attention lors de l'achat. Pourquoi avez-vous besoin d'un générateur de vapeur pour la maison? Un générateur de vapeur pour la maison offre les possibilités suivantes: le défroissage vertical des vêtements, nettoyage de différents types de matériaux et de surfaces, tissus d'ameublement, rideaux, voilage, carrelage, céramique. Ces procédures sont effectuées au moyen de la vapeur, qui est chauffée au maximum à 160 degrés Celsius et qui défroisse efficacement les plis et les faux plis. Type de générateur de vapeur. Avant d'acheter un générateur de vapeur, vous devez en connaître les différents types. Pour les vêtements, dans ce cas, l'appareil remplace complètement le fer à repasser. Il se compose d'une table à repasser dotée d'une surface spéciale et d'un fer à repasser muni d'un réservoir dans lequel l'eau est transformée en vapeur. Ce sont ces appareils que l'on appelle générateurs de vapeur. Vapeur permet de repasser les vêtements à l'horizontale. Il s'applique aux rideaux, au voilage et au lambrequin. En outre, il peut être utilisé pour nettoyer les surfaces en verre et en miroir sans utiliser de produits chimiques. Nettoyeur à vapeur. Très semblable à un aspirateur, sauf qu'au lieu d'un bac à poussière, il y a un générateur de vapeur. Ces modèles ne sont pas conçus pour le repassage, mais servent uniquement à éliminer la saleté sur différentes surfaces. Modèle professionnel. Ces appareils ont deux fonctions à la fois, le repassage et le nettoyage. Quelles sont les caractéristiques à prendre en compte lors du choix d'un générateur de vapeur? Pour choisir entre différents modèles, il faut savoir que le prix élevé de l'appareil n'est pas un indicateur de qualité et de puissance. En règle générale, le coût final comprend non seulement les fonctions, mais aussi la marque. Pour commencer, il convient donc d'étudier les principales caractéristiques auxquelles il faut prêter attention. La puissance. La puissance de l'appareil est responsable du temps de chauffe. Différents modèles ont un indicateur allant de 800 à 3100 watts. Moins la puissance est élevée, plus le chauffage de l'appareil est lent et moins l'appareil est capable de maintenir le mode de température. La valeur optimale de cette caractéristique pour un générateur de vapeur est de 1600 A. Capacité du réservoir d'eau. Différents modèles sont équipés d'un réservoir de 700 ml à 2 litres. Si vous n'avez pas l'intention d'utiliser souvent l'appareil, choisissez un modèle doté d'un petit réservoir. Ces appareils sont plus petits, mais ils s'épuisent beaucoup plus rapidement. Si vous faites du repassage tous les jours, il est préférable d'opter pour des réservoirs plus grands. Par ailleurs, le matériau dans lequel est fabriqué le réservoir est important. Il est plus pratique qu'il soit transparent, car il permet de contrôler le niveau d'eau de manière indépendante. Méthode d'approvisionnement en vapeur. Deux éléments doivent être pris en compte: la pression et l'intensité de l'alimentation en vapeur. Plus ces deux paramètres sont élevés, plus il est facile de repasser en position verticale. Le matériau de la surface de travail. Semelle. La meilleure option est une semelle en téflon, en acier inoxydable ou en vitrocéramique. Il s'agit de matériaux durables, résistants à l'usure et aux défauts, faciles à entretenir et à nettoyer. Les revêtements tels que l'aluminium et la céramique s'abîment facilement et ne durent pas longtemps. Il est très pratique de combiner le revêtement de la semelle. Par exemple, il peut s'agir d'une base en aluminium recouverte d'une couche de téflon ou de céramique, ce qui allège le poids de l'appareil et protège les vêtements de la brillance. Mode de fonctionnement. Les modèles peuvent être à alimentation en vapeur manuelle ou automatique. Il est préférable de privilégier la commande manuelle. Temps de chauffe.
Cette caractéristique influe sur la rapidité du repassage. Le temps de chauffe moyen est de 3 à 10 minutes. Si vous choisissez un modèle pour la maison, le temps de chauffe optimal est de 3 à 5 minutes. Fonctions supplémentaires. D'autres fonctions sont importantes pour un générateur de vapeur de qualité. Fonction d'hydratation. Certains tissus ont besoin d'être hydratés. Il peut s'agir de soie ou de satin. Il est donc préférable de les hydrater à l'aide de la fonction d'aspersion intégrée. Arrêt automatique. Une fonction importante pour la sécurité. Si l'appareil reste en position horizontale pendant plus de 30 secondes sans mouvement, ou plus de 15 minutes en position verticale, il s'éteint de lui-même. Il convient également de prêter attention à la forme du bec, aux accessoires supplémentaires, au poids de l'appareil, à la longueur du cordon et à la forme de la poignée. Bien que ces détails ne soient pas les plus importants, ils influencent néanmoins la qualité du repassage.